Bienvenue dans la BD de la semaine dernière. Sortez vos plus beaux mi-temps, car aujourd'hui, on parle de Hirayasumi. Hirayasumi, c'est un manga de Keigo Shinzo, édité au Lézard Noir. Et pour la première fois de la saison, je vais poser cette première question. Anthony, de quoi ça parle ce manga? Aujourd'hui, on parle de quoi? Bah, Axel, il a dit. Hirayasumi, C'est un mangas assez cool parce que c'est une tranche de vie, mais c'est une tranche de vie de tout ce qu'il y a le plus tranche de vie possible. En gros, on suit un jeune gars de 32 piges qui s'appelle comment? Parce que j'oublie tous les blazes, je suis désolé, j'ai plus de mémoire. Hiroto, qui a 29 ans, pas 32. Et c'est un freeter. Qu'est-ce qu'un freeter? En fait, c'est un gars qui travaille à mi-temps. Et c'est un choix vraiment personnel à lui. En fait, il s'est dit, je vais travailler mon 24 heures par semaine. Et le reste du temps, je vais me la couler douce. Il habite dans une maison qu'une vieille dame lui a léguée, parce qu'il s'est lié d'amitié avec elle et elle est décédée. Et cette vieille dame lui a dit, bah, habite dans ma maison. Et du coup, il a pris cette maison-là, il y habite. Et à côté de ça, il y a sa cousine, qui l'a rejoint très récemment, parce qu'elle a fini ses études, enfin elle a fini son lycée, elle veut faire ses études à Tokyo. Et du coup voilà, dans cette petite maison, il va y avoir ce gars-là, qui travaille à mi-temps et qui kiffe la vie, sa cousine de 18 piges qui a jamais connu Tokyo, donc une immense ville, et qui va se faire à ça, et d'autres personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure du récit qui sont très très chouettes. j'ai très envie de lire ce manga. Voilà, premier degré. J'espère que vous aussi. Et pour la première fois de la saison, je vais poser cette deuxième question. Anthony, pourquoi as-tu kiffé ce manga? J'ai kiffé déjà pour tous les persos. Enfin, tous les persos, il n'y en a pas des masses, il y en a 4 ou 5 que tu suis. Le héros, il est mortel. Sa manière de penser, elle est trop cool. Il a un meilleur ami qui est souvent là, autour de lui, qui est très chouette, qui s'appelle Hideki, qui a une gueule, mais formidable. Un espèce de menton chelou en forme de fesse, mais qui fait grave plaisir. Lui, c'est plutôt le genre qui est rangé, posé avec sa femme depuis 10 ans, et qui, des fois, débarque un soir chez Hiroto, du coup, le héros, et ils font une bouffe. Tout se règle autour de la nourriture. Le héros, c'est un fan de nourriture, il cuisine souvent pour sa cuisine. Il cuisine pour sa cuisine et sa cousine aussi. Donc il mène une vie très pépère, très cool. On suit aussi beaucoup la cousine qui veut devenir mangaka, qui en a un peu honte, du coup, qui se cache pour dessiner, et qui va rencontrer une autre nana de son école d'art qui est aussi très cool, et elle va lui délivrer son secret, puis les deux vont nouer une amitié très sympathique. En fait, tu suis des persos qui créent d'autres choses avec d'autres persos. C'est très intimiste. Et il se passe vraiment pas grand-chose. Et quand je dis qu'il se passe pas grand-chose, c'est qu'il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de maladie grave, tu vois. C'est juste des persos qui vivent tout simplement des aventures plutôt cool. Tu vois, genre Hiroto, bah, il travaille dans un stand de pêche et il va rencontrer une agente immobilière et ils vont très mal s'entendre au début. Et en fait, ça va se passer sur 2 cases. Après, il va se passer 3, 4 chapitres et 2 cases après, on va les retrouver sur une autre action, tu vois. Et à côté de ça, bah, il s'est pas passé grand-chose. T'apprends un peu ce qui s'est passé avec Hiroto, pourquoi la mamie lui a légué sa maison. Je vais pas tout vous raconter non plus. Enfin, il y a plein de petites pistes de scénarios qui sont chouettes à explorer et t'as juste envie de savoir mais comment ils vont grandir, qu'est-ce qui va se passer. Et rien que pour ça, c'est plaisant à lire, c'est trop cool. Je trouve ça très très beau. Voilà, c'est pas grand chose à dire. Parcourez les pages, la couverture donne grave envie. Petit zoom sur cette petite tête de kiffeur de fou. Donc voilà, c'est. En vrai, la couverture m'a happé en mode putain, ça a l'air chouette, je vais le lire. Et c'est une très belle découverte. Je n'ai plus grand chose à dire à part vous dire foncez-y, lisez-moi cette œuvre et dites-nous ce que vous en pensez parce qu'elle est très très chouette. J'ai encore plus envie de lire ce manga. C'est un peu cool, vu que c'est le but. Et pour la première fois de la saison, je vais poser la troisième question. La question des commentaires. D'ailleurs, commentez, vous commentez jamais. Anthony, quel est... Quel... Anthony, quel job a plein... Oula. Anthony. Anthony. Anthony, quel travail à mi-temps tu serais? Je ferai animateur de mi-temps. À mi-temps. Je suis Nekfeu ou quoi l'équipe? Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de la BD de la semaine dernière. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous le dites à un copain, qu'il dit à un copain, qu'il dit à un copain, qu'il dit à un autre copain. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a le cadre des 1 million. C'est ça. Ok? Merci beaucoup à tous et à dans 2 semaines prochaines. Pour une fois, un éphéméride assez récent, vu que ce 18 octobre, c'était il y a 3 ans. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 octobre il y a 3 ans?
Le Z-Event a récolté 5,7 millions d'euros pour Amnesty International. 5, 4, 3, 2, 1. Et ça fait plaisir. Vive l'Internet français. Au revoir, salut à tous.